On a l'impression que notre monde est de plus en plus numérique, de plus en plus immatériel. Et pourtant, derrière nos smartphones, nos voitures électriques, et même derrière notre futur énergétique, se joue une véritable guerre mondiale. Une bataille silencieuse pour des ressources bien réelles. Eh bien, ce lien, ce sont des minerais et des métaux très spécifiques. On parle de terres rares, de lithium, de cobalt. Ce sont eux, le véritable carburant de notre modernité. Et aujourd'hui, on va voir que la course pour se les approprier est bel et bien lancée. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça vient directement de ce document officiel. L'idée, ici sur Rapport en clair, c'est de rendre ces textes parfois un peu compliqués, accessibles à tous. Alors, c'est parti, on plonge dedans. Pour commencer, le rapport part d'un constat simple, mais absolument fondamental. Le monde a changé de moteur. Le pétrole n'est plus le seul maître du jeu. Oui, parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose. Pas de batterie de voiture électrique sans lithium ou sans cobalt, pas d'éolienne sans terres rares, pas d'appareils électroniques, sans toute une panoplie de petits métaux. En fait, tout notre futur, qu'il soit plus vert ou plus connecté, repose là-dessus. Et cette phrase, qui est reprise dans le rapport, elle dit tout. C'est un résumé parfait du basculement géopolitique qu'on est en train de vivre. Et ce qui est fou, c'est qu'elle ne vient pas d'un militant, mais bien de la plus haute dirigeante de l'Union européenne. Ça montre bien que les enjeux sont devenus colossaux. Et pour qu'on saisisse bien l'ampleur du défi, le rapport donne un chiffre, et il est vertigineux. La demande pour certains matériaux comme le lithium pourrait être multipliée par 40 dans les prochaines décennies. 40 fois. C'est juste énorme. Bon, la question qui vient tout de suite, c'est qui contrôle ce nouvel Eldorado? Et c'est là que le rapport met le doigt sur une fragilité immense pour la France et pour l'Europe. Une concentration extrême de toute la chaîne d'approvisionnement. Ce graphique, il est sans appel. Sortir le minerai de terre, c'est une chose. Mais l'étape d'après, l'étape vraiment cruciale du raffinage, celle qui transforme la roche brute en un matériau qu'on peut utiliser, eh bien cette étape est contrôlée à 90% par un seul et même pays, la Chine. On est sur une dépendance quasi totale. Mais attention, le rapport nous montre que la stratégie chinoise est bien plus fine que ça. Ça ne s'arrête pas juste à la production, loin de là. Regardez ce tableau, c'est un point vraiment fascinant que soulève le rapport. Non seulement la Chine domine le marché, mais en plus, elle préside les comités techniques internationaux, comme l'ISO, qui fixent les normes mondiales pour les terres rares ou le lithium. Pour le dire simplement, non seulement elle gagne la partie, mais en plus c'est elle qui écrit les règles du jeu. Alors forcément, face à cette situation, les autres grandes économies mondiales ont commencé à se réveiller. Chacune essaye de rattraper son retard, mais avec des stratégies bien différentes. Le rapport met en avant deux approches très différentes. D'un côté, il y a le Japon. Eux, ils savent depuis longtemps qu'ils ont peu de ressources. Donc, ils ont mis en place une stratégie de sécurisation à l'étranger et ils misent tout sur l'innovation. Et de l'autre, on a les États-Unis qui, depuis peu, ont sorti l'artillerie lourde avec des centaines de milliards de dollars pour tout relocaliser chez eux. Et l'Europe dans tout ça? Eh bien, le rapport le dit sans détour. La prise de conscience a été tardive. En fait, il a fallu les ruptures de stock pendant le Covid, puis la guerre en Ukraine, pour qu'on réalise à quel point nos chaînes d'approvisionnement étaient fragiles. Le réveil a été un peu brutal. Ça nous amène donc au cœur du sujet. Maintenant que le constat est fait, concrètement, quel est le plan de la France pour répondre à ce défi qui est existentiel? Pour bien comprendre l'urgence, il faut partir de ce chiffre, ou plutôt de ce constat, issu d'un autre rapport très important, le rapport Varin. 100% de dépendance. Voilà, le diagnostic est posé et il est sans appel. Donc, face à cette dépendance totale, le rapport Buisson nous explique la stratégie française. En gros, elle repose sur 4 grands piliers. C'est assez logique. D'abord, savoir exactement où on en est, connaître les risques. Ensuite, aider financièrement les entreprises françaises, puis trouver de nouveaux partenaires dans le monde, et enfin, miser sur l'innovation et la formation pour préparer l'avenir. Et il faut bien voir que la France ne part pas de rien, loin de là. Cette carte, qui est issue du rapport, le montre très bien. Il y a déjà des usines de recyclage, des sites de raffinage. L'idée n'est pas de tout créer à partir de rien, mais plutôt de renforcer et de mieux connecter le tissu industriel qui existe déjà. On arrive maintenant à la conclusion du rapport. Et son message final est double. Il y a une vraie feuille de route, un vrai plan, mais le temps presse. Et c'est vraiment le message clé à retenir. Avoir un plan, c'est bien. Mais ce que le rapport martèle, c'est que face à des concurrents qui avancent à une vitesse folle, chaque mois, chaque semaine compte. Il faut accélérer, être beaucoup plus ambitieux. La vitesse d'exécution est au moins aussi importante que la stratégie elle-même. Finalement, le rapport nous laisse avec cette question de fond, un vrai choix de société. Comment est-ce qu'on fait pour assurer notre autonomie? Est-ce qu'on accepte de rouvrir des mines en France avec tous les débats que ça implique? Ou est-ce qu'on préfère continuer à dépendre d'autres pays avec tous les risques que ça comporte? C'est le choix difficile qui se présente à nous.
Voilà pour ce décryptage. Si ce format vous plaît, si vous voulez comprendre les grands enjeux en allant directement à la source, eh bien le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner à Rapports en clair et surtout d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Merci beaucoup et à très bientôt.